En activité depuis les années 80, son engagement a été officiellement récompensé cette année par la chancellerie des ordres nationaux. Antoine Ntabala, élu de Kinshasa, député national, a obtenu la médaille d'or du mérite civique au cours d'une cérémonie solennelle ce 12 décembre. Dans ce numéro d'invité, nous nous plongeons dans son histoire. Qui est-il? Qu'a fait-il? D'où vient-il? Que compte-t-il faire davantage pour la population? Nous en parlons dans ce numéro d'invité et avec lui-même. Bonjour et bienvenue, monsieur député national. Bonjour, monsieur Christopher. Ça a été une année très mouvementée pour vous. On vous a vu à l'Assemblée nationale en train de défendre une loi qui vous porte à cœur. Quelques semaines, disons 2-3 mois plus tard, on vous voit aujourd'hui couronné par la chancellerie des ordres nationaux au cours d'un événement vraiment solennel. C'est seulement pour cette action-là que vous avez obtenu cette médaille que vous brandissez fièrement, ou bien ça remonte à bien d'autres choses? Merci beaucoup. Je dois dire qu'il n'y a pas qu'une seule médaille, il y en a deux. Mm-hmm. Et là, tout a commencé en 1989. J'étais trop jeune, 25 ans. Ceux qui étaient à Kinshasa peuvent se rappeler qu'il y avait une épidémie de rougeole qui a décimé beaucoup d'enfants. Et là, on pensait plus à la sorcellerie. Et là, les personnes qui avaient les cheveux blancs, c'est-à-dire des troisième âge, étaient toujours soupçonnées être à la base de ces problèmes. Les oncles, les grands-pères. Surtout les oncles, quand il est passé à la maison et qu'il n'a pas mangé, on se dit il est parti fâché, et voilà. Alors, il se faisait qu'il y avait des familles qui perdaient des enfants sur l'espace, 2 enfants sur l'espace d'un jour, de 2 jours, d'une semaine. C'était devenu très compliqué. Alors, à l'OZRT, à l'époque, la chaîne nationale, la chaîne publique RTNC aujourd'hui, on avait lancé un appel à proposition pour essayer de chercher des solutions qui peuvent proposer. C'est comme nous avons les phénomènes Kuluna aujourd'hui, tout le monde, on réfléchit. Alors j'avais proposé à l'époque la mise en place d'une équipe mobile de vaccination. Et là, ça a été accepté parce qu'on cherchait comment mettre fin à ces problèmes sociaux, ces décès en cascade. Et là, quand j'avais fait cette proposition, on a trouvé qu'il fallait expérimenter. On m'a posé la question, qu'est-ce qu'il te faut? J'ai dit, il me faut des motos, il faut les frigos à pétrole, les réchauds à pétrole, il faut, disons, la prime pour payer les équipes, il faut quelques vélos là où la moto, disons, pour qu'on puisse avoir plusieurs personnes. Ils ont dit, OK. Ce qui fait que je suis parmi les rares et les premiers qui ont utilisé la moto dans la ville ici. C'est Kinshasa. Ici à Kinshasa. Avant qu'on appelle ça Wewa. Oui. Non, ce n'était pas les petites motos ici. Mm-hmm. Donc, c'était le 23 février 1989. La première fois que vous avez roulé en moto à Kinshasa. J'ai commencé à rouler en moto à Kinshasa. Et là, à cause de ces problèmes, on est entré par Ndjili, entrée-carte. Ndjili, on vaccine à Sekomaf, on vaccine à Ndjili Brasserie, on va à Manzanza, on va à Manenga, Lucio, on va à Dingidingi, on traverse la rivière Dingidingi, on va à Yanda, qui est déjà dans Kassangoulou. Et quand on prend Matete, on commence par Riflar, anciens combattants, Lembaimbu, Velemani, Wassa 1, Wassa 2, Kimbiolongo, Kinkwemi, Tekasala, Mbuki, et nous sortons on sortait, disons, par Lac Mabalé, disons, au niveau de Kimwenza. Alors, chaque mois, on disait au chef du village de demander aux femmes qui ont des enfants de 0 à 5 ans de ne pas aller au champ. Et c'était devenu une activité de routine. Alors, comme il y avait des actes de vandalisme qui résultaient de ces cas de décès, nous sommes arrivés dans un village où on voulait lapider un vieux. Nous sommes jeunes, on a parlé aux jeunes, s'ils pouvaient nous laisser faire le travail, ils ont accepté. Alors, il s'est fait que c'est lui qu'on a sauvé. Il avait un proche qui travaillait avec Mobutu. Alors, il est parti.
il est venu nous chercher pour dire que j'apprends ce que vous faites, vous êtes des jeunes, vous avez les documents. On a dit oui, nous avons les documents que les commissaires des zones avaient donnés. On avait mis en place la structure, disons, la structure. Et puis, il nous a dit, je vais en parler au guide. Ce qui fait que le 9 décembre 1991, le maréchal Mobutu a signé l'ordonnance présidentielle nous accordant la personnalité juridique. Oh. Oui. Vous avez les documents avec vous? Oui, j'ai les documents avec moi. C'est ça. Vous les voyez ce n'est plus du blanc. Hein. Oui, effectivement. Hein, ça date de longtemps. Ordonnance numéro 91-311 du 9 décembre 1991 accordant la personnalité civile à l'association sans but lucratif Projet communautaire intégré pour le développement en milieu rural. Et quand vous regardez au verso, oui, c'est Mobutu Sese Seko Kumbwendu Wazabanga en personne, maréchal. Oui. Et quand vous voyez le deuxième nom, c'est moi. Non, lisez au-dessus. Tabala, vous voyez. Balagi Zinzingira, administrateur général. Tabala Juan Kuba, c'est-à-dire vous aujourd'hui, administrateur général adjoint. Oui. À l'époque, ça c'était Zaïre, on ne mettait pas les prénoms. Alors, ce qui fait que on a fait le travail, on a évolué. Et quand il y a eu le premier pillage, il fallait maintenant chercher les structures qui étaient organisées. J'ai coordonné à partir du premier pillage la distribution de l'aide humanitaire dans la ville ici, précisément dans cette zone de Ndjili Brasserie. Et là, j'ai couvert Ndjili, quartier 6, Kimbanseke, et tous les vulnérables venaient à Ndjili Brasserie où on avait mis le quartier général. Alors, la moto que j'utilisais, des fois, ça jouait le rôle d'ambulance. J'ai amené des femmes pour aller accoucher sur la moto. Et j'ai amené beaucoup de malades pour les amener vers Ndjili, à l'hôpital de l'Istem qu'on appelle quartier 7. C'est là où on faisait, disons, les transferts. Et là, il n'y avait pas de Koulouna à l'époque. Ce qui fait que j'ai roulé, des fois à 2h, 3h du matin, j'amène et puis je travaille par vocation en fait. Là, on parle beaucoup plus d'intervention dans le domaine de la santé. Oui. Mais quand on a parcouru votre portfolio, on voit aussi des enfants que vous avez scolarisés. Ça commence à partir de quel moment? Ok. Alors, on a évolué vers les années 90, on a terminé. Vers 1999, précisément en avril, on a commencé la scolarisation des orphelins. Bon, les orphelins ne sont pas des déchets de la société. Tous les enfants sont nos enfants. Les miens pouvaient les devenir aussi. Mais j'ai la grâce que je suis là. Alors, ce qui fait que nous, on avait l'approche d'accompagnement et de scolarisation des orphelins. C'était l'approche bourse à crédit. C'est-à-dire, j'arrive dans une école, ces 20 orphelins, vous ne les chassez pas. Je signe note de reconnaissance. J'ai sous-signé un tabala, voilà, reconnaît après avoir pris l'engagement de payer pour ses enfants. Et là, je signe, on classe, et à tout moment, quand j'attrape quelque chose, je pars, je dépose dans les paniers de l'école. Ça, c'est vous-même, par conviction personnelle, sans obligation, argent de votre famille. Oui. Alors, ce qui fait que, heureusement, si je dois le dire, Dieu m'a donné celle qui est avec moi, mon épouse, qui est dans ma vision et qui m'épaule beaucoup. Parce que on peut décider que l'argent des enfants pour les Minerval, on l'affecte ça pour ces 100 voix. Parce que les miens, quand il y a un souci, je peux aller demander la dérogation. Mais là-bas, les autres, les enfants, là, il n'y a personne qui va le faire. Et ce qui fait qu'il y a des enfants que nous avons pris à 5 ans qui sont licenciés aujourd'hui grâce à nous. Et qui sont avec nous dans la structure. On parle d'à peu près combien d'enfants répartis en combien d'écoles? Pour le moment, ils sont au nombre de 78. Et puis dans 6 écoles de Tchaou. Alors ce qui fait qu'on fait les paiements collectifs. Quand on attrape quelque chose, on part, on dépose dans cette école, on va dans cette école, on va dans cette école. Et c'est comme ça que les enfants arrivent à terminer l'école primaire, secondaire, et voilà. Vous avez des témoignages suivants, il y en a qui aujourd'hui travaillent dans la vie professionnelle? Oui. Il
Il y a d'autres que nous envoyons à l'INPP selon... on voit que les répondants au niveau le quotient. disons, on se dit non, celui-ci, tu veux faire le métier, voilà. Alors, ce qui fait que quand j'entre dans mon bureau et que je trouve ces jeunes gens, je me sens fier parce que j'ai leurs photos à l'époque trop petits, ils pouvaient passer en dessous de la table, mais vous les trouvez avec la barbe aujourd'hui, licenciés. Et là, je me dis que depuis 25 ans jusqu'à maintenant, j'ai 61 ans déjà. C'est-à-dire, j'ai un parcours. Et la réussite de ce que je fais, c'est vraiment d'abord mes enfants qui m'écoutent et mon épouse, parce que partout, tout ce que nous faisons, soit quand il y a de grandes activités, soit c'est elle qui prend le micro, moi je coordonne, ou si c'est moi qui prends le micro, elle coordonne. Vous aviez dit lors de la cérémonie, on en parlera un peu plus loin, c'est elle votre secrétaire général? Alors, moi je suis le président, elle est secrétaire générale. Au mélange foyer, au mélange travail, et ça se passe bien. Mais je dois dire que c'est une grâce. Et c'est un exemple de famille parce que c'est l'autre combat que vous menez, la protection des familles. Antoine Tabala est derrière des grandes campagnes de mariage civil. Alors, il s'est fait que la sauvegarde, la stabilité de la famille, c'est notre priorité. Vous avez constaté, je suis celui qui a exercé les fonctions de conseiller chargé de la famille le plus longtemps possible dans ce pays. Dans le ministère des Genres et Familles. Oui, j'étais le conseiller de Marie-Angèle Lukiana, qui est avec moi au Parlement, de Geneviève Vinagossi, de Bijoukat, de Lissi Kipele, toujours conseiller chargé de la famille. Et c'est au regard des initiatives que j'ai proposées sur la famille que ces différents ministres disaient que non, tu ne pars pas, tu restes travailler avec nous. Alors, il s'est fait que suite au mauvais traitement que les femmes subissent après décès de leur mari, j'ai mis en place une initiative qui porte sur la légalisation des mariages. J'ai fait marier beaucoup de policiers, des militaires, des fonctionnaires de l'administration publique, dans des établissements comme à la RTNC, par exemple, au studio Maman Anguebi. J'ai organisé le mariage de tous ceux-là qui n'étaient pas mariés. On voyait ça à la télé. En tout cas, moi, je me souviens, j'étais tout jeune là, je voyais dans des reportages. C'est contre le phénomène, comment on appelle ça, Yaratofanda. Alors, il s'est fait que quand il y a décès à Kinshasa, si c'est une femme, vous allez voir qu'il n'y a pas trop de bruit. Mais si c'est un homme, il y a des prédateurs qui viennent chercher, disons, je prends voiture, je prends ceci. Et là, ça me faisait très mal de voir qu'une femme a vécu avec son mari pendant 20 ans, 30 ans. Et tout d'un coup, après le décès, ça devient du noir. C'est comme ça, une enquête que j'avais menée, je suis abouti à ce qu'il y avait moins de couples qui avaient le mariage civil. À ce jour, je vous dis, 21 994 mariages accompagnés. Wow. Et je suis le seul, jusque-là, initiateur de cette activité qui organisait plus de 200 mariages le même jour. J'ai fait avec les catholiques par doyenné, j'ai fait avec les différentes communautés de l'ECC, j'étais en Kamba, j'ai marié déjà en Kamba, de sorte que même les chefs spirituels m'ont décerné un diplôme au nom de l'église kimaniste. Vous l'avez aussi là? Oui, donc ce que j'ai dit là... Tout est documenté. Bon, tout est documenté. Comme je vous disais, je travaille avec mon épouse. Allez derrière vous, elle est en train de passer à l'écran d'ailleurs, dans les images d'illustration, on voit bien. Oui, okay. Oui, très bien. Vous avez obtenu cette distinction ensemble. Elle, à quel titre? Bon, au fait, la synergie qu'on développe avec elle est tellement exceptionnelle, y compris la dimension époux-épouse, la fidélité. C'est comme ça qu'on nous a donné, ensemble avec elle, conjointement, une médaille de mérite conjugal. Combien d'années de vie commune on a dit? Nous avons 30 ans, papa. 30 ans? Oui. Et ça ne se ramasse pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis. Mais notre capacité à les surmonter et à garder la joie comme ça, c'est pédagogique. Et surtout que moi et elle, nous sommes des conseillers conjugaux.
à l'église Arche de l'Alliance, la première extension de la borne. C'est là où chaque dimanche, je suis là pour accompagner les fiancés. À Massina sans fil. À Massina sans fil. Alors, ça nous amène aussi à un autre combat de votre vie qui a d'ailleurs vécu un moment particulier cette année. Je disais en introduction de cette émission qu'on vous a vu à l'Assemblée nationale cette année, à la session législative, notamment de mars, plaider pour une loi de lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. Quand on était en train de vous donner cette distinction, on a parlé de ça aussi. Antoine Tabala, on le voit dans les églises, des dépistages massifs, des campagnes de sensibilisation. C'est un combat qui vous tient aussi à cœur parmi les distinctions de cette semaine. Ok. Moi, je travaille sur les défis qui affectent la stabilité de la famille dans notre pays. Ce comportement de ravir les biens de la veuve, c'est un défi. J'ai pensé qu'il faut une protection légale pour protéger les femmes et les enfants. Et là, j'ai fait beaucoup de choses. Et en 2015, j'ai organisé une grande rencontre des serviteurs de Dieu. Et c'était pour qu'on se convienne, plus jamais mariage, bénédiction nuptiale sans résultat. On s'est convenu. Mais dès après, en 2017, quand j'ai fait l'évaluation, j'ai trouvé que les serviteurs de Dieu étaient coincés. Parce que quand il y a des prétendants incompatibles, ils viennent, ils disent aux serviteurs, aux pasteurs que non, voilà, c'est incompatible, mais vous allez nous bénir. Les pasteurs refusent. Nous, on s'aime, Dieu va faire. Oui, oui. Alors, ils renvoient le pasteur sur le terrain de la foi. C'est vous qui nous apprenez que Jésus a ressuscité Lazare. Il a multiplié du pain. Il a soigné la femme qui a souffert pendant 12 ans. Par conséquent, vous pensez que si nous nous mettons à genoux, que vous priez, ça ne va pas aller? Vous voyez que l'enseignant, tout d'un coup, il ne sait pas se contredire. C'est comme ça que moi, en assistant à plusieurs séances de discussion de ce genre, j'ai dit il faut un texte légal, il faut la loi qu'on va imposer à tout le monde. Pour contraindre cette Voilà, disons, la naissance de la proposition de loi. Et là, comme je les accompagne, beaucoup d'enfants... Là, on est en train, j'aimerais qu'on en parle en langage simple, parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris. On parle du phénomène anémie, SS, oui. Quand on dit incompatible, c'est-à-dire... c'est-à-dire, oui, vous allez voir par exemple, celui qui est AS, il se retrouve avec AS. En tout cas... Poison, enfant SS. En tout cas, SS sera là. Bon, est-ce qu'il sera le premier enfant ou le deuxième? C'est comme une loterie, ça peut venir à tout moment parce qu'il y a des couples qui ont les malheurs, ils ont 3 enfants, tous sont en tout cas, anémiques. c'est très imprudent dans tous les cas. Alors, ce qui fait que, comme nous n'avons pas la culture des examens, nous avons commencé à prôner la précocité de cet examen-là. C'est comme ça que nous passons dans les églises, tout en demandant aux serviteurs de Dieu d'axer leur message aussi sur ces défis. Parce qu'ils ont un rôle à jouer et ils sont écoutés. Alors, nous faisons des grandes cérémonies, disons, de dépistage des masses à travers les églises, et puis dans les écoles, dans les associations. Même dans les maternités aussi, quand on parle de précoce, c'est-à-dire quand un enfant est né, au même titre qu'il connaît son sexe, il devrait connaître aussi. Ce qui fait que quand on voit les enfants souffrir en tant que parents, non, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Un enfant est décédé dans ma voiture, papa. Tout simplement parce que je l'ai amené d'Ingile pour aller à Mabanga, à Yolo. On arrive au rond-point, disons, Yolo médical. Je regarde dans les rétroviseurs, je trouve que ça ne bouge plus. Mais la maman qui était derrière avec l'enfant ne comprenait pas. Mais quand on arrive à l'hôpital, on nous dit que non. Alors j'ai juste demandé qu'on nous fasse le certificat de décès. Je suis parti déposer les corps à la morgue de Bondeko. Et j'amène, on pensait que j'étais les parents. J'ai amené la maman en famille et le deuil a commencé. J'ai enterré beaucoup de drépanocytaires avec l'argent. Certes, mes enfants, mon épouse, nous avons accepté qu'une petite quotité de nos revenus, qu'on puisse l'affecter. Et c'est comme ça que nous travaillons. La proposition de loi, en tout cas, évolue bien. C'était votre argument de campagne, quand même. Oui, pour la campagne, au fait... C'est à quel niveau aujourd'hui, la loi en question? Bon, la loi, je l'ai défendue en plénière du 13 juin 2025. Elle était déclarée recevable. On l'avait envoyée, le bureau l'avait envoyée à la commission socio-culturelle. Et on vient de travailler. Et c'est presque à la fin. Nous allons... À la rentrée au mois de mars, on aura une séance, une plénière pour l'adopter.
et puis l'envoyer au Sénat pour la deuxième lecture. Et on vous a entendu aussi dans votre discours remercier quand même la Première Dame, qui est aussi impliquée dans ce combat-là. La Première Dame, c'était un don pour la République. Au regard, moi qui suis très engagé avec les moyens de bord, la volonté, les enfants, j'ai fait scolariser les enfants avec l'approche bourse à crédit. Je pense que je vous ai expliqué ça signifie comment. Et plusieurs années après, ces enfants sont des personnes responsables. La maman a initié un grand programme, Excellencia. Vous comprenez que moi, j'ai trouvé une réponse aux préoccupations que j'avais. Et l'éducation qu'elle prend en main, c'est ça l'avenir du pays. Exactement. C'est ça l'avenir de la famille. Quand on est éduqué, on a étudié, en tout cas, on a tout. Alors, pour la drépanocytose, elle a boosté la lutte contre la drépanocytose dans notre pays. Moi, je me démenais avec mon épouse, avec la structure, la fondation Antoine Tabala, qui est la structure que j'ai mis en place. Mais on sentait qu'on avait trop de limites. Mais il s'est fait que grâce à elle, on a construit l'hôpital qu'on appelle Mabanga Yolo. C'est l'hôpital de référence. Construit ou réhabilité? Bon, je peux dire réhabilité. Mis aux normes aujourd'hui. Oui, aux normes. C'était un peu abandonné. Alors, ce qui fait que tout ce qu'elle fait dans ce secteur de la santé, elle est une référence. Et nous, au regard de tout ce que nous faisons, nous nous inscrivons dans cette nouvelle dynamique qu'elle est en train de porter. Et c'est comme ça que nous avons dit, on dédie ces différentes médailles à la très distinguée Première Dame. Vous allez constater même qu'il y a des enfants, les accouchements multiples, au abouti, disons 4. Quand vous voyez par exemple ces enfants ici. Oui, là il y en a 4 sur l'image. Oui. Quadruplé et biliso. Alors, ces enfants ici, pour qu'ils grandissent, on a souffert. On les a amenés dans les églises pour obtenir, disons, quelque chose. C'est eux là. Mettez stop. Revenez sur l'image, mettez stop. Revenez sur l'image. Voilà ça. C'est eux là. Oui, ce sont eux. Mais quand vous montez... Là, on verra quand ils étaient plus petits. Non, c'est bon. Là, c'est juste une capture d'écran. Alors, donc ça, c'est déjà l'école secondaire. Oui. Là... on les amenait chaque dimanche. Mais nous, on ne pouvait pas entrer à l'église parce que ceux qui m'ont amené là, il dit aux autres plairont. Alors, ce qui fait qu'on disait au pasteur, nous sommes dehors, on suit les cultes, et vers la fin, nous entrons, on passe les paniers et on achète les laits pédiatriques pour ces enfants. Et c'est comme ça que vous les voyez là-bas. Et ils sont à l'école secondaire. Là, ils étaient en primaire 2025, ils sont maintenant à l'école secondaire. Tous les 4 ont survécu. Ils sont là, papa. Et quand vous voyez ces enfants, lors de la campagne, quand je suis arrivé chez eux, ils ont prié pour moi. Et moi, les mots qu'ils sortaient, c'était vraiment très émouvant, que vous ne savez pas, ils ont prisé ça où. Et ils ne sont pas les seuls. Donc, vous verrez les autres ici. Donc, je n'ai pris que... Ça, c'est des triplés. Ce sont des triplés. Okay. Parce que, est-ce qu'il y a un texte? Parce que ce sont des enfants qui naissent dans des familles... Malheureusement, c'est souvent ça le cas. Alors, je suis en train de voir comment on peut vraiment mettre des dispositions qui protègent ces enfants. Et là, on a travaillé par rapport à l'autonomisation de la femme. Nous avons construit des porcheries pour des femmes seules. Bon, on a pu scolariser les filles mères, surtout celles-là qui ont été rendues grosses pendant qu'ils étudiaient. Et on les a accompagnées, ils ont repris les études et plusieurs ont terminé. Bon, donc les 2 médailles que nous avons viennent de très loin. La sauvegarde, la stabilité, l'unité de la famille reste pour nous un créneau important.
C'est sur ça que nous travaillons depuis des années et nous pensons qu'on peut justifier notre existence en faisant ce travail-là. Et on ne mise pas sur le moyen, tout ce qu'on a. Nous estimons que si Dieu nous donne quelque chose, nous pouvons aussi penser aux autres. Et c'est la justification. Vous justifiez le président de la République qui avait présenté le député national comme un acteur social de premier rang. Là, on a l'impression que tout ce que vous gagnez, eh bien, ça retourne auprès de votre communauté. Oui, ce qui est vrai est que moi, je suis passé député à Tchangou. Vous savez, la campagne électorale n'était pas facile. Mais quand je suis passé partout où j'avais posé des actes, ils ont dit il a fait beaucoup de choses sans être député. Et surtout que moi, la casquette de député, je les considère comme un outil qui me permet d'accroître les résultats du travail que j'ai fait. Et là, ils ont récupéré ma campagne. C'est comme ça que je me suis retrouvé parmi les 19 élus de Tchangou. C'était pas sur facile. Les 1333 candidats. Pas facile du tout. Donc, le travail, ces diplômes, ça vient d'un long parcours, documenté. Et si vous arrivez dans notre bureau, vous allez voir les photos, mes photos de 1990, et des années qui ont suivi. Et là, j'ai un parcours exceptionnel. Je travaille par humanisme, par vocation. Et je crois que l'âge que j'ai, je ne peux plus changer, faire les choses autrement. Et si Dieu me donne encore tous les moyens qu'il faut, je ferai davantage. C'est comme ça que la première dame est une référence qui est venue booster beaucoup de secteurs, surtout en accompagnant les défavorisés. Et je pense que ce qu'elle fait, nous tous, nous pouvons nous inscrire là-dedans. Les chefs de l'État qui ne dorment pas, parce que tout ce que nous faisons quand il n'y a pas la paix, bon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et là, il a cette responsabilité et on voit comment il bouge à gauche, à droite, avec l'intention, l'énergie de pouvoir ramener la paix dans notre pays. Et nous pensons que la première chose, on prie pour lui chaque jour. Et puis, là où nous pensons que nous pouvons l'épauler, nous devons le faire. Et voilà. Merci beaucoup. Monsieur le député national Antoine Ntabala, on a donc bien fait de nous plonger dans votre histoire parce que on aurait peut-être cru à tort que vos médailles aujourd'hui ont été obtenues que par le travail pour la drépanocytose. Mais là, on voit toute une vie dédiée à la santé, à l'éducation, à la famille. Ici, en République démocratique du Congo, nous ne pouvons être que reconnaissants pour cela et nous vous souhaitons bonnes vacances parlementaires. On suppose que vous allez retourner encore auprès de votre base, rencontrer toutes ces familles, amis. Oui, au fait, c'est une activité de routine. Donc, c'est ça que je fais au quotidien. Même pendant les sessions, même pendant les vacances, comme vous avez la grâce d'être à Kinshasa. Oui, oui. Moi, je ne bouge pas, je suis élu de Kinshasa, je suis là. Vous voyez, par exemple, nous sommes en train de nous battre contre les embouteillages. Moi, je suis à Tchangou. Nous avons demandé aux autorités qu'ils puissent vraiment nous accompagner à ouvrir les voies qui vont à Petro-Congo, à Entrenji. Vous voyez, c'est-à-dire abattoir, là. Oui, oui. On a bloqué. On a bloqué. Vous vous rendez compte, quand un véhicule sort de l'aéroport, disons de Petro-Congo, il veut aller à l'aéroport, il doit d'abord descendre pour passer au son des motos de Débonhomme pour retourner. Oui. Et même si un véhicule qui vient de Lumumba doit tourner jusqu'à... Oui. C'est lui qui sort en Djili qui va en ville. Il doit d'abord monter au marché de la Liberté pour aller tourner. Et je crois, si on y met des policiers, et si on y met, disons, du sérieux, il y a possibilité que la fluidité du trafic puisse rentrer. Je travaille sur ça. Ça fait partie, disons, des obligations qui sont les nôtres de parler quand nous estimons qu'en parlant, on peut trouver une solution. Merci. Donc, les diplômes, vous avez vu, les deux brevets ici, bon, mérite civique et mérite conjugal. Médaille d'or. Alors, mérite conjugal, la particularité avec mon épouse,
c'est qu'elle est actrice, pas seulement mère des enfants, mais en tout cas, elle est celle qui m'épaule. Le résultat que j'ai aujourd'hui, en tout cas, ont comme soutien son regard, son appui, sa disponibilité, et puis les rôles qu'elle joue. Quand vous voyez les images, vous allez voir qu'elle joue un rôle très, très capital. Tout à fait. Ça marche. Merci beaucoup, en tout cas, de nous l'avoir répété encore aujourd'hui, monsieur le député national. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, comme on a dit. Bonnes vacances parlementaires. Et à vous, merci d'avoir suivi ce programme invité de la rédaction sur Télé 50. Alors, je me pose la question, est-ce que tous ceux-là qui travaillent à Télé 50 ont fait l'examen de l'électrophorèse? C'est la question qui revient et on le fera sans doute caméra à l'appui pour prouver à tout le monde. J'ai envie de venir ici. J'ai envie de venir ici. Merci beaucoup, monsieur le député national.